une activité en direction de nos soldats, en direction de nos armées, pour donner à nos soldats justement les moyens de bien remplir leur mission. Cette loi de programmation militaire est un texte majeur du quinquennat qui donne des perspectives et une ambition pour nos armées. Cette LPM, c'est redonner à nos armées les moyens de remplir ces missions, garantir notre souveraineté et notre sécurité. Bonjour, je m'appelle Philippe Chalumeau, je suis député de la première circonscription d'Indre-et-Loire, whip de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. L'effort budgétaire est totalement inédit puisque l'objectif est d'atteindre 2% du PIB à l'horizon 2025, avec des marches avec 1,8 milliard dès cette année, puis une hausse jusqu'en 2022 avec des marches successives de 1,7 milliard pour arriver à cet objectif de 2% qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un objectif majeur et nécessaire dans le monde d'aujourd'hui avec un retour en force des États-puissances et la lutte antiterroriste qui est un objectif absolu. Sur le plan humain, 6000 postes équivalents temps plein sont prévus et seront créés au cours de ces lois de programmation militaire. Un effort important est fait sur l'innovation, sur le cyber, la numérisation, l'espace et notamment également la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui sera revue. Dans cette loi de programmation militaire 2019-2025, le projet de coopération européen est relancé au travers du Fonds de structuration européen et on va effectivement développer des programmes d'armement, des programmes de coopération sur des théâtres extérieurs européens pour avoir un modèle d'armée qui soit conforme à une armée moderne, une armée complète et une armée efficace qui puisse rivaliser avec les plus grandes armées du monde. Nous venons de travailler sur ce qu'avait annoncé le candidat Macron, le plan famille, un plan en direction des familles de nos soldats, de tous nos soldats, et aussi, nous n'oublions pas, les soldats qui sont célibataires. Donc un plan qui va augmenter le nombre de places en crèche pour les enfants des soldats, un plan qui va augmenter la visibilité sur les départs en mission, un plan qui va aider les familles quand les conjoints sont en mission extérieure, loin de leur foyer. Il faut rassurer les enfants, il faut aider les familles. Et puis un plan aussi parce qu'en opération extérieure, nous avons des blessés, parfois des décès. Et donc il faut apporter un soutien psychologique, matériel à ces familles qui sont dans la douleur. L'enjeu, nous le connaissons. C'est celui d'adapter notre outil militaire pour faire face aux crises d'aujourd'hui et de demain. C'est dans cet état d'esprit que la loi de programmation militaire a été préparée sous l'autorité du Premier ministre, par la ministre des Armées, Florence Parly, et par nos chefs d'état-major, dans le respect de 4 grands principes. Le premier principe, c'est celui de l'amélioration de la vie et du fonctionnement au quotidien de nos armées. Cela, nous le devons aux femmes et aux hommes qui font nos armées, ainsi qu'à leurs familles. C'est capital. Le deuxième principe, c'est la modernisation de nos équipements et notamment le comblement des trous capacitaires. Le troisième principe, c'est le renforcement de la coopération européenne. C'est dans notre intérêt, il faut le redire, et cela doit nous permettre de nous démultiplier. Et enfin, le quatrième grand principe de cette loi de programmation militaire, c'est l'innovation. L'innovation que nous devons soutenir si nous voulons réussir à faire face aux défis de demain.